Bruno, Marie-Thérèse et leurs 4 enfants font partie de ces 7 millions de Français au seuil de la pauvreté qui vivent avec un revenu proche du SMIC. Ils tentent, tant bien que mal, à coups d'aide sociale et d'actions de solidarité, de se maintenir la tête hors de l'eau. Bruno travaille la nuit et avec des heures supplémentaires, il parvient difficilement à 6 800 francs bruts. Aux fins de mois difficiles s'ajoute une situation de surendettement grave, 160 000 francs, que la famille est bien sûr dans l'incapacité de rembourser. 1 an après la diffusion du documentaire Vivre avec le SMIC, nous retrouvons la famille Boulivet. Disons que bon, le film c'était bien parce que tout simplement sur le SMIC, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme nous. Mais bon, en fait ici au niveau du Plessis, l'effet c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont regardé de travers, quoi. Pour la bonne et simple raison, c'est que bon, les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il y avait du Coca-Cola sur la table, qu'il y avait des cigarettes sur la table et que bon, les enfants étaient habillés en marque. C'est à Emmaüs que j'achète. Hein. J'y vais le mardi jusqu'au samedi, j'y vais tous les jours et je fouille. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de marques parce que bon, le survêtement, j'achète 20 francs. Bon, je peux me permettre de leur acheter des marques à ce prix-là. Hein. Mis à part ça, ben, on a reçu un peu de courrier de part et d'autre. On a reçu des colis aussi de certaines personnes. Et on devait avoir affaire à un riche industriel que jusqu'à maintenant, eh ben, on n'a toujours pas de nouvelles, quoi. Il devait faire quoi? Ben, paraît-il qu'il devait nous épurer les dettes qu'on avait. Et ça n'a jamais été fait, quoi. On attend encore. Il y a plus pauvre que nous, hein, de toute manière, ça je l'admets, hein, de toute manière. Là, t'es encerclé de menaces, là. T'as lui Là, en ce moment, ça sent le roussi, quoi. Je peux pas dire autrement, quoi. Là, ça sent vraiment le chaud, quoi. Hein? Si tu veux un franqui, tu veux un sauce tomate, quoi. Oh là là, regarde, ça a sauté partout. Il n'y en a pas partout, hein, Steven. 1933 francs. Que tu leur dois ou tu t'enlèves? Non, tu me retires. Ouais, ils vont m'enlever 200 francs tous les mois. Ils vont retirer 200 francs tous les mois sur la pièce. Pour un trop perçu qu'on a eu. Voilà. Donc on va voir avec M. Barbeau. Voilà. Oh. Vas-y, parce que regarde, il y en a autant sur ton survêtement que dans ton assiette. Je vais l'attraper comme ça. Ouais, bah, tout de suite, hein. Ouais. Venez. Arrêtez, arrêtez. Ça. Attachez vos blousons, là. C'est vrai que bon, on a eu tort de faire tant de crédit, mais bon, on ne s'y attendait pas, quoi. En fait, moi j'avais un bon salaire à l'époque. Marie-Thérèse travaillait et bon, je veux dire, on pensait pouvoir s'en sortir comme ça, quoi. Et on est tombé de très haut quand je me suis retrouvé au chômage et puis que bon, elle a arrêté de travailler avec 4 enfants. Voilà. On a fait des crédits, on est obligé de les rendre, mais quand on peut pas, on peut pas. Depuis 1995, les Boulivet ont un aide bénévole en la personne de René Parbeau. Il intervient dès qu'un problème financier grave se pose. Au Secours catholique de Créteil, René Parbeau et un responsable local mettent à jour la situation de Marie-Thérèse et de Bruno. La commission de surendettement a annoncé qu'une
réponse à la demande de septembre 1998 serait envoyée au Boulivet dans les jours qui viennent. D'accord. Donc il faut attendre la réponse de la commission de surendettement. Je ne m'attends pas à ce que la réponse de la commission de surendettement soit parmi les plus favorables. Et ça veut dire que les Boulivets, même si un nouveau moratoire peut leur être accordé, si des délais peuvent être allongés, devront faire des efforts pour rembourser. Et les efforts, ça veut dire augmenter les ressources. Alors, soit que Bruno Boulivet trouve un autre travail plus rémunérateur, soit que Marie-Thérèse, débarrassée d'une présence continue que lui nécessitait la petite Sarah, maintenant elle a 5 ans, elle va à la crèche, elle va à l'école maternelle, elle peut retrouver des disponibilités pour travailler. Et elle est capable de le faire, je pense qu'elle est disposée à le faire. Il faut maintenant pousser un peu la chose pour que ça devienne effectif. Oui. Hein? Pour les plus démunis, le Conseil général accorde l'aide médicale gratuite. Il faut la renouveler chaque année et prouver document à l'appui que la situation financière ne s'est pas améliorée. Cette année encore, Marie-Thérèse et les siens y ont droit. Votre avis d'imposition, vous l'avez aussi? Voilà. Merci. Les allocations familiales. Ça, c'est bon, ça, c'est pas... Vous avez toujours l'APL dessus? Oui. Ouais, j'ai monsieur le secours catholique qui m'a fait une lettre pour vous, qui sera avec. Il faut une petite signature en bas. Voilà. Je remets là. La Centre social, elle a relancé le dossier de surendettement. Et ils ont dit qu'ils avaient un retard de dossier de 4 mois. Donc on attend. Mais ils ont fait le calcul entre notre budget et les dépenses. On a une capacité de 131 francs à rembourser aux créanciers. Voilà. Ça t'angoisse pas, cette histoire? Ah bah si, ça m'angoisse, parce qu'en plus, ils m'ont posé des questions comme à mon travail, est-ce que j'aurais de l'augmentation, est-ce qu'il n'était pas possible de passer à un degré supérieur, s'il fallait qu'on s'en sorte, il fallait que Marie-Thérèse travaille avec 4 enfants, enfin voilà quoi, que des trucs comme ça, ils nous ont dit quoi. Déjà, moi, être augmenté, je pense pas. Passer un grade au-dessus, je peux pas, parce qu'il y a déjà des gens avant moi qui sont là dans la boîte depuis bien longtemps et qui attendent de faire un stage pour passer régleur. Donc moi je peux pas, je vais être obligé de rester au même stade pendant des années. Donc les deux solutions qui nous ont sorties, Marie-Thérèse allait travailler et puis moi être augmenté ou monter de grade, déjà c'est deux solutions qui tombent à l'eau quoi. Donc Toutes les années, on a le droit à un jouet par enfant par la mairie. Alors je vais aller les chercher. Et bon, il y a le Père Noël, il y a tout ça. N'oublie pas mon petit soulier, petit papa Noël. Des voitures téléguidées. Les deux garçons. Les deux garçons. Tiens, en voilà une. Et voilà une deuxième. Tiens. Voilà. Ça marche? Alors maintenant, vous avez droit à votre goûter. Voilà. Ça marche? Voilà. Qui c'est qu'il y a encore? Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ah ouais, j'ai le goût à la petite. Ouais, Vous avez goûté de la petite. Eh ben c'est bien. Eh ben maintenant, bon Noël et bonne fin d'année. Les maigres ressources de la famille Boulivet ne leur permettent pas d'acheter des cadeaux aux enfants pour Noël. Heureusement, là encore, ils peuvent bénéficier d'aides extérieures comme le Secours catholique ou le Conseil général. Mais pour recevoir, il faut prouver sa pauvreté. La prochaine fois, on saura. Alors ça, je vous la vends. Merci. Moi, je reprends celle-là. Je fais l'autre. 5 tickets pour aller chercher les colis. Et puis je vous
vers là. Tout le tour de cette salle de gymnase, vous trouverez des associations et les services du département. N'hésitez pas à aller rencontrer les gens. Alors nous sommes heureux d'accueillir le groupe maintenant, le groupe Bouche à Bouche. Et qu'envahissent et se saisissent de tes sens. Tu vagueras et tu succombes déjà à la tentation d'outre-mer, à la tentation de cœur. Chou, charme de Je crois pas au Père Noël parce que il y a le Père Noël, d'abord c'est de la fausse barbe et les reines, oui, ils volent pas. Ils volent pas. Ils volent pas les reines. Qu'est-ce qui va un chocolat? Moi. On veut pas toi? Ça va, le chocolat. Ça va, François Steven? C'est moi. Tiens. Il y a eu quoi? C'est tout, après, Steven. Francky. Le premier qui était réveillé, c'était toujours le même, c'était moi. Pour aller voir ce qu'il y avait sous le sapin, mais bon, sans quoi... on était content quand on avait un jouet. Ma mère nous a élevés à 14 toute seule. Hein. On avait un jouet chacun et on était heureux. Mon plus beau Noël, c'était un vélo. J'avais commandé un vélo par le Père Noël et c'est vrai que m'avait apporté un mini vélo vert, je me rappelle juste là. Et je l'ai gardé longtemps. Je l'avais avec toi. Je l'ai gardé longtemps, c'était le plus beau Noël que j'ai eu. Mais enfin, c'est vrai qu'à 14, c'était pas évident aussi. Hein. Puis nous, on était moins exigeants que les petits de maintenant. Hein. Nous, on avait un jouet, on était contents, on jouait toute la journée avec. Hein. Que maintenant, vous leur donnez un jouet ici, ils jouent quoi, 10 minutes avec et puis c'est tout. Hein. Aujourd'hui, Bruno et Marie-Thérèse ont rendez-vous avec M. Huet, le responsable du secours catholique local. On pourra aller jouer un peu et puis... Si ce soir on est là, c'est parce que on avait une nouvelle à vous apporter qui va vraisemblablement apaiser votre angoisse actuelle. Alors on a été en relation depuis un certain temps avec un monsieur dont vous avez peut-être entendu parler à une époque et qui a été sensibilisé à votre situation actuelle. Alors ce monsieur, il m'a adressé récemment une lettre à laquelle était lié un chèque et qui nous permettra pendant 4-5 mois d'accompagner vos démarches et d'éviter des pénalités, éventuellement des saisies, en attendant que la commission de surendettement se manifeste. Alors ça va constituer un ballon d'oxygène pendant quelques temps, puisque vous devez maintenant, compte tenu de vos revenus actuels qui équilibrent à peu près vos dépenses, il va falloir que vous puissiez trouver environ, je crois, 2500 francs par mois en plus pour finir par aboutir à ce plan de redressement qui va durer sur 4 ans si j'ai bonne mémoire. Là c'est un chèque pour lui laisser le temps de se retourner par rapport aux décisions de la commission de surendettement. Ça représente 4-5 mois d'échéance et ça dépend, avec l'alternance que pourrait faire M. Bolivet, ça permettrait de couvrir le problème sur 5, 6, 7 mois. Il faut qu'on en discute, mais bon, je veux dire par là, donner quelque chose tous les mois, il faut déjà pour commencer, là on n'était déjà pas au courant de ça. Non, donc maintenant il faut qu'on voie éventuellement, et calculer combien on peut donner. Parce que là, au niveau du dossier de surendettement, c'est une chose, mais les à côté, c'est une autre. Vous m'avez dit que vous pourriez peut-être arriver, en serrant les boulons de tous les côtés, à dégager peut-être une mensualité tous les 2 mois par rapport au crédit. Est-ce que ça peut... vous pouvez y arriver? On peut y arriver à la condition qu'il n'y ait pas des à côté. Mais partant de là, vous vous dites, compte tenu de ça, que vous pourrez vous efforcer de faire une mensualité tous les 2 mois. Non, c'est pas nous qui disons ça. C'est vous qui nous imposez à dire une mensualité tous les 2 mois. C'est vous qui l'avez dit, à ce moment-là, on pourrait Non, nous on a dit qu'on pouvait donner quelque chose par mois, et non tous les 2 mois. Parce que vous voulez donner vous donnez 2500 francs tous les 2 mois.
Ben, ça va être dur parce que à enlever sur un budget, sur un on salaire proposé de 6 1000 000... francs tous les mois. On n'avait pas proposé 1200. C'est impossible que je sorte. En vrai, c'est impossible. Devant l'assistante sociale, on a bien dit 1000 francs par mois. Faites des paiements tous les 2 mois, et à ce moment-là, nous, on compléterait les mois où vous ne pouvez pas payer. C'est une proposition, moi. Je ne vous impose rien du tout, moi. La bonne nouvelle aura donc son prix à payer. Pour bénéficier de l'aide du donateur, le Secours catholique exige que la famille fasse un effort personnel de remboursement immédiat. Là, je vois un truc, on est obligé de faire pareil, je sais pas. Pardon, moi, je vais me casser. Au travail, je m'y attendais pas, ils ont fait une collecte. En faisant la collecte, ils m'ont fait avoir des places pour Disneyland. Ils m'ont fait une belle enveloppe avec un petit peu de liquide pour qu'on puisse leur acheter quoi que ce soit là-bas, quoi. Ça m'a touché parce qu'en fait, je m'y attendais pas. Bon. This is Frontierland. Frontierland Depot. Dans une tasse, hein. En nettoyant la chambre, des feux de balai, qui refait les tours d'un bosquet, d'un beau adossé. Non. Mettez-moi ça dans les pieds. Quand l'âme est folle, on s'en va siffler en travaillant. Tiens, il y a un café là. Allez, la sortie. Je viens d'aller à la poste pour retirer des sous et le salaire à Bruno n'est toujours pas arrivé, on est le 5. D'habitude, il arrive combien? Bah, le 4, normalement, il est toujours là le 4, le 3 des fois, et là on est le 5 et il n'y a toujours rien. Ah, ils nous ont viré, la paye le 2. Alors, le 2, et ben. Le 2, il n'y a toujours rien, voilà. Voilà le ticket, le ticket de la poste faisant foi. Ça me tue, ça. Putain, pas possible, ça. Ça a commencé Ça a commencé Elle sort encore tout seul. Mais c'est pas grave, laisse. Assez. Non, là, de toute façon... Le plus dur, c'est à commencer la lettre. Après, une fois que tu as commencé, c'est vrai. Une fois que tu as commencé, après, tu as des idées, mais c'est la première phrase qui est dure. C'est pas... Je sais pas, puis j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, quoi. C'est clair. C'est grave. Non, mais vas-y, parce que... En plus, j'ai tout le... Hein? Vas-y, mais toi, tu me fais rire, toi, elle aime bien. Bon, à la limite, je t'ai dit, ça serait pour écrire n'importe où, je m'en fous, mais là, une lettre de motivation, tu la fais pas comme ça. Hein. Surtout si c'est pour un emploi, si c'est pour rentrer quelque part. Hein. C'est pas un... D'accord. Oui.
Je vous remercie. Au revoir. Mais dans ta poche, faut pas que tu perdes. Ça. Regarde. C'est un colis qu'une dame m'a envoyé, mais ça fait le deuxième colis qu'elle m'envoie. Attends, je garde l'adresse pour lui répondre. Regarde. Hop. Ça, chaque fois, je réponds. Pourquoi tu envoies des colis? Depuis qu'on est passé, on a fait l'émission, la première émission, c'est vrai que c'est le deuxième colis qu'elle m'envoie. Ça, c'est les affaires. C'est des pyjamas pour les petits. Un jean. Ouais. Les pyjamas. Voilà, et puis le reste, c'est pâté de porc, un paquet de gâteaux, un autre paquet de gâteaux, du chocolat, un soupule. Elle t'a pas mis un mot? Non, c'est vrai que cette dame-là, elle me fait jamais un mot. Non, non, elle me toujours un colis, mais sans, non, il n'y a pas de mot. J'ai une autre dame aussi, qui m'écrit assez souvent. Et elle m'a envoyé presque 5 colis, elle, cette dame-là. Mais tu vois, elle bricole, toi, mais elle m'envoie toujours du maquillage, du parfum, oui, tout le temps. Tu sais qu'elle m'a donné l'adresse du Secours catholique de Paris, elle m'a donné l'adresse où il fallait que j'écrive, tu sais, tout comme ça, toi. Elle est très gentille. Regarde, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous envoyer les adresses d'associations qui pourraient vous aider à savoir. Société Vincent de Paul, 5 rue. Ça, à mon avis, c'est pour Secours populaire français. Elle m'a envoyé. Crédit municipal de Paris, la Croix-Rouge. Prêt sur gage. Ils prêtent de l'argent, espèces, tout de suite. Objets en gage. Comme des bijoux, objets de valeur. Tu m'en fiches, il m'en reste encore. Tu veux dire? Oui, tu veux pas, Nanouche? Non. Maman. Oh, j'ai oublié ça. Sarah, viens manger ma puce. Ok, Simone aussi. Ah, t'as du plein de billes. Bon. 39. 39, on vient pas. Mais c'est des frites, ça. Ah oui, j'ai fait des pommes de terre. Vas-y. Ninouche, viens, mets-toi là, ma puce. Vas-y. Celui-là, tu veux? Oui. Regarde, il n'est pas cassé, celui-là. Vas-y, viens. Oui, Hop. joli. Tu vois? T'as mal qui Steven? Hein? Il est dans le jaune, Ninouche. Oh, il est cassé, celui-là, Titou, c'est pas grave. Hein? Tranquille. Vas-y, pêche-toi. D'accord. Tiens ton ketchup, là. Non, je veux un œuf à la coque. Hein? Je veux un œuf à la coque. Oh, il peut faire ça dans la coque, si tu veux. T'en veux du ketchup, toi? Je me rappelle ma maman que j'étais à une heure. Hein? Ouais, faut laisser un peu dormir parce qu'hier, elle travaillait en plus. Ils ont frappé Titi, Nadir aussi. Et après, Julien, il a vu que Steven, il allait se faire rattraper. Julien, il l'a tiré, il a couru avec lui. Et après, moi, ma soeur, elle m'a retenu ici, là, et moi, j'allais chercher les grands. Et ma soeur, elle m'a retenu ici pour pas que j'y aille. Parce que sinon, j'allais chercher les grands. Fredo l'aurait massacré. Parce qu'il y en a un, il a sauté à pieds joints sur la tête de Nadir. Ouais, Nadir, il s'est pris des coups de bâton sur le crâne. Ici, il a des coups de bâton. Ici, il avait 3 bosses là sur la tête. Et je sais plus,
Titi, il s'est fait déboîter l'épaule. Il en est où, Bruno, vis-à-vis de son travail, là? Toujours pareil. Ça se... Il ne monte pas, il reste toujours au même échelon. À ce mois-ci, il s'est fait quoi? Du 5 000 6 500 il s'est fait. Avec les heures sup. Avec les heures sup. Il avait 4 heures d'heures supplémentaires. Non, c'est pour ça que... Puis la demande d'augmentation, le patron n'a dit pas moins le mois de juin maintenant. Il y en a eu 13 qui ont été augmentés là ce mois-ci. 13. Et un de nuit qui a été augmenté, et les autres n'ont pas été augmentés. Alors bon, ça a un peu gueulé un peu, parce que bon, c'était pas normal. Hein. Soit il augmente tout le monde, soit il augmente personne. Hein, mais je vois pourquoi 13 personnes et pas les autres. Surtout un de nuit et pas les autres. Bon, ça... Il a réclamé, mais pas moins le mois de juin. Sarah! Quand Bruno fait de mauvais rêves, c'est toujours de problèmes d'argent, de dettes. Il ne sait pas comment il va pouvoir rembourser ce dossier de surendettement qui lui pourrit la vie. À travailler toutes les nuits, sa santé se détériore. Tous les matins, la migraine est là et sa tension est à 18. Ce matin, une lettre est arrivée. Elle annonce une recherche d'accord auprès des créanciers. Voilà. Ouais, ils ont répondu comme quoi que bon... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils mettent, nous vous adressons le 6 juin la proposition de plan conventionnel élaboré par la commission de surendettement pour votre dossier de surendettement, déclaré recevable le 17/9/98. Nous vous prions de bien vouloir nous préciser dans les meilleurs délais si les mesures de réaménagement ainsi proposées par la commission recueillent votre accord. Et nous vous rappelons que seule l'adhésion de l'ensemble des parties à la procédure, vos créanciers et vous-même permet d'aboutir à la signature d'un plan définitif. Ils vont contacter les créanciers pour savoir s'ils sont d'accord. Je sais que bon, on a eu l'occasion d'avoir la dame qui s'occupe de nous au niveau de la commission de surendettement, qui nous a dit qu'il y avait des créanciers qui n'étaient pas d'accord à 36, mais voire à 24 mois, quoi. Bruno voudrait changer de situation, trouver un travail de jour, gagner plus. Il a pris rendez-vous au service d'emploi de la ville où Brigitte Paubel consulte ses fichiers. La majorité des emplois proposés sont des postes intérimaires. Vous avez eu des nouvelles par rapport aux deux sociétés? Ouais, j'ai envoyé des courriers, des CV à deux boîtes, là, et ils m'ont répondu... La société Duplessis, comme on avait vu, justement? Ouais, ils m'ont répondu que bon, pour le moment, ils attendaient qu'un poste se libère pour... Et changer de métier, changer de voie complètement, je sais pas, moi, essayer de trouver un poste... N'importe quoi. Par exemple, de chauffeur-livreur, c'est vrai que ça marche pas mal. Il y a pas mal d'offres d'emploi, mais ce sont des CDD. Hein. Beaucoup. Hein. Il faudrait qu'on contacte Métro. Justement, là, j'ai un contact. Ils recherchent actuellement 2 caissières, mais je peux toujours quand même les contacter pour vous, pour essayer de voir s'ils n'ont pas besoin d'un préparateur de commande ou d'un magasinier ou même d'un manutentionnaire. Parce que, bon, vu le salaire que vous avez, je crois que vous ne descendrez pas plus. Hein. Ah bah non, hein, de toute façon, en travaillant de nuit et puis en gagnant 6 900 francs de nuit, je veux dire... C'est vrai que c'est pas évident. Ça veut dire de prendre un énorme risque de lâcher un contrat à durée indéterminée pour une mission, par exemple, d'1 mois ou 2 mois, avec possibilité d'embauche. Et c'est pas sûr. Tout ça, c'est toujours des suppositions. Donc un employeur peut toujours vous trouver très 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 bien, mais du jour au lendemain vous dire, bah non, finalement, j'ai pas assez de sous, je peux pas vous embaucher. Dernière ligne droite pour le dossier de surendettement. René Parbeau vient voir Bruno pour qu'ensemble, ils puissent faire une proposition. Ça va bien? Ça va. Prêt pour le boulot? Ouais, frais, ouais. Frais comme on l'a dit, hein.
Et on a rendez-vous vendredi matin à la commission de surendettement de Vincennes, où on a eu la bonne fortune de trouver une responsable du dossier qui connaît très bien le dossier, que j'ai eu au téléphone sans attendre. Elle m'a rappelé ce matin et nous avons rendez-vous vendredi matin pour boucler. Alors selon que Marie-Thérèse aura un travail d'une façon régulière, ça fera des sous qui pourront en priorité être réservés pour l'apurement des dettes. Non, mais bon, le dossier de surendettement, il est dit que s'il y a un changement de situation, il faut leur signaler. Bon, on est d'accord. Le changement de situation, il sera si jamais elle travaille. On est d'accord. Donc dans ces cas-là, eh ben, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont calculer mon revenu et son revenu, mais ils vont pas voir les à côté. Que la commission de surendettement, elle fera en fonction des engagements que vous prendrez vous aussi. Elle fera en fonction, c'est tout. Voilà. Parmi les engagements, il y a celui effectivement du travail de Marie-Thérèse Habitant. On a fait 4 enfants, c'est fait pour les élever et les nourrir, ok? Mais il était convenu à la base qu'il n'y ait que moi qui travaille, que Marie-Thérèse reste à la maison à s'occuper des petits. Même quand on avait ces fameux 4 enfants-là et que je gagnais 12 000 francs, elle restait à la maison. C'est tout, ça s'arrête là. Vous donnez 100 francs par mois et la commission. C'est tout, ça s'arrête là. Dans ces cas-là, moi j'y dirai à la directrice, moi. Je dirais, on arrête le moratoire de 2 ans, je signe pas, mais je donne 100 francs pour tous les créanciers. Voilà, on verra ce qu'elle va me répondre. Voilà. Et si je peux pas les donner, ils viennent me chercher mes meubles, et après on n'en parle plus. Voilà. C'est tout. Moi, s'ils les veulent, les meubles, je les donne, les meubles. Voilà. Là, comme ça, on est prêt à manger sur une caisse orange. C'est tout, ça s'arrête là. Mais non, parce que, attends, de toute façon, ça sert à rien de discuter, on en revient au même point. Il faut absolument que Marie-Thérèse travaille pour qu'on puisse s'en sortir. Mais non, je suis pas d'accord, c'est tout. Ça vous avez une autre solution? Pas d'accord. Si les dossiers de surendettement sont là pour ça, Bruno, et c'est tout. Il y a des gens qui ont des dossiers de surendettement qui font exprès de ne pas travailler, et ils arrivent à... Vous vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous. Je m'occupe de moi. Donc si je m'occupe de moi, je suis pas d'accord qu'elle aille travailler, qu'on perde de l'argent à tort comme ça. Allez, vas-y, tu vas aller travailler. Les mômes, ils vont aller à la garde des enfants, on va payer les tickets de cantine, machin. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est la commission de surendettement qui proposera un compromis. Mais là, laissez-moi parler, bon sang de bois. Moi, je me bats là aujourd'hui parce que je travaille de nuit et que la journée, j'arrive pas à les voir, j'arrive pas à m'occuper d'eux ou j'arrive pas à faire ce que je veux d'eux. Hein, c'est pas pour que Marie-Thérèse aille travailler. Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Le soir, ils vont faire quoi? Si elle quitte à 5 h, mettons, et qu'elle va travailler, je sais pas trop où, à temps complet, qu'elle va rentrer, il va être 6h30, on va être obligé de courir pour aller faire les courses. Bon, eux, ils vont faire quoi? De 4h30 jusqu'à 6h ou 6h30, alors qu'il y a 5 minutes de ça, vous m'aviez dit que pour Séverine, il fallait qu'on sévisse. Oui, bien sûr. Bon, alors comment on fait? Comment on fait? Les oncles et les tantes de Francky se sont cotisés pour faire la fête. Aujourd'hui, Francky a 10 ans. Pourquoi c'est pas Monsieur, quand tu peux faire, déjà tu les fais. Moi j'en mets une au four. Non, je peux pas les faire les deux en même temps. J'ai pas de plat. Si, j'en ai 2 moi. Ah si, aussi. Eh but! Ouais, putain! Mais putain, qu'est-ce que c'est pas là? Je regarde même plus. Stéphane Corato qui s'était bien détendu. Eux qui font des puces de Un bout de citron, un petit noix, je suis comme là. Mais non, c'est quoi? C'est du martini, ça fait quoi? Ça fait 16 minutes. Ou de croquis, c'est tranquille. Ah bah là.
Alors les écoliers, On n'est pas les écoliers. ça va marcher les écoliers? Ça va. Au fait, la maîtresse une dame qui travaille avec Sarah, elle a dit qu'elle avait fait des efforts. De quoi? Elle avait bien travaillé avec. Ah bon? Ouais. T'as fait des efforts, Ninouche, à l'école? Tu sauras quand, Marie, si t'as du boulot? Bah normalement, on est quand lundi? Elle arrête vendredi, elle, la fille. Alors sûrement vendredi qui va sûrement me le dire. Pour recommencer mardi, parce qu'il y a le lundi de Pâques. Pour combien de temps? Normalement, c'est 3 semaines. Une semaine, la première semaine, c'est à mi-temps, seulement le matin. Et les deux autres semaines, c'est en plein temps. Le matin et l'après-midi. Pour le petit, j'ai demandé un secours pour la cantine. C'est payé moins cher. Hein. Je laisserai à la cantine le petit pendant 3 semaines. Allons-y, là. Eh, tu charries pas, toi? Hein? Pardon? Tu charries pas, là? Pourquoi? Tu me donnes encore un verre à laver. Elle est contente, Sarah? Elle va pas aller à l'école pendant 2 semaines. Mais pourquoi le 16, je comprends pas, là? Bah, parce qu'ils ont mis le 1er mai avec. Le 8 avril, la commission de surendettement a donné son verdict. Vous avez le même canapé, sûrement qu'ils ont acheté un lot. On a vu, on va dire, la directrice du dossier de surendettement, la dame qui s'occupe de nous, quoi, de notre dossier de surendettement, et bon, elle nous a dit que pendant 1 an, il y avait un moratoire, quoi. C'est-à-dire que, bon, pendant 1 an, on n'avait plus de soucis à se faire au niveau du crédit, quoi. Il y en a qui sont d'accord pour 1 an. Non, il y en a qu'un qui est d'accord pour 1 an. Pour 1 an, un autre de 15 mois. Je crois que c'est 23 mois après. Hein. Il y a 12 mois, 15 mois, et après c'est 36 mois. Ouais, 36 mois. On a beau parader et sourire, parler de tout pour ne rien dire. Ce n'est que se livrer en pâture à des gens qui croient vous séduire. Bien sûr, on attire les regards. On a pour vous tous les égards. On vous invente des aventures, mais on s'étonne de vous savoir seul. On l'est partout et toujours seul. Les gens vous aiment, vous entourent. On se retrouve quand même et toujours seul, avec un trop plein d'amour. Ils ont pris l'un sur l'autre. D'ailleurs, ils sont faits pour ça. Il tire le ballon et ça touche un peu sa fenêtre. Et après, elle est sortie comme ça, mais elle arrête de mentir. Elle a sauté de la fenêtre comme ça. Elle a été chercher le ballon, elle l'a ramené chez elle. Et après, elle a dû mettre un coup de couteau et le déchirer. Elle l'a jeté dehors. Et le mari vous a couru après? Il est venu, et il a voulu frapper Christophe, on aurait dit. Il vous a couru après avec la batte de golf, avec un truc de golf. Vous allez votre père, vous croyez bien qu'est-ce qu'il fait d'insulter les petits? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il insulte les petits depuis C'est des problèmes de voisinage. D'accord, voilà, ça c'est un problème. C'est le ballon, elle n'avait pas déchiré le ballon. Je suis désolée, elle avait qu'à le garder chez elle. Il n'y avait pas de problème. De toute façon, j'ai dit, on peut discuter. Mais elle ne discute pas, elle a crevé le ballon. C'est un ballon qu'on y a offert et elle l'a crevé. Elle a mis un coup de couteau dedans, elle a ouvert en deux le ballon. Bien sûr, ça se faisait pas ça. Je suis désolée, mais moi le ballon, je l'ai payé, moi le ballon, on me l'a pas donné. Hein. Elle avait qu'à le garder chez elle et puis c'est tout. Voilà, elle pouvait le garder 2-3 jours et éventuellement après non, c'est tout. L'autre, t'as vu, on fait la mendicité pour un ballon. Non, on fait pas la mendicité, le ballon tu l'achètes, c'est pas gratuit le ballon. C'est comme si je lui crevais son pneu de voiture. Et après, c'est vous qui menacez. Après, c'est nous qui menaçons. Non, Moi, j'ai eu peur, j'ai couru.
On aura tout bu. Non, il y en a pareil. Papa, heureusement que c'est pas moi, parce que sinon je serais ça qui c'est. À demain. Feel good. Demain. À demain. À demain. Alors, le premier est terminé. Tu verras bien. Hein. Si je t'appelle, tu vas me chercher. Et comment j'aimerais te chercher? Hein? Comment j'irais te chercher? Je sais pas. J'ai pas de permis. Prends la voiture. Ouais. Vas-y, tu peux voir moi. Tu peux voir moi. Salaud. Vas-y. Bon allez, ciao. Moi je vais pas appeler la libre. Non, mais tu rentres et je vais t'en manquer, toi. Demain, il y a l'école. Tu vas appeler la personne. Mais Patrice, tu te fais pas muguer? Donc quand on était toute petite, je venais chercher le lait à ma mère ici, le beurre, les œufs. Et puis quand on était un peu plus jeune, on faisait des campings. On emmenait les gâteaux, on emmenait tout ça avec les copines et puis on campait. C'était pas loin de la cité pourtant. Oh, c'est à côté, c'était juste à côté, ça qui est bien. On était 14. 14 enfants. Il y avait du travail. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Il y avait avec ma mère, c'est mon père, il avait laissé ma mère. Elle nous a élevés toute seule. Et elle travaillait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Non, ma mère ne travaillait pas. Mon père lui versait une pension, et puis bon, avec la caisse et tout ça. Puis bon, mes frères, il y avait mes frères qui commençaient à travailler et tout aussi. Hein. Bon, c'était le plus dur, c'est pour les derniers comme nous. Il y avait quand même 5 petits quand il l'a laissé. Vous aviez quel âge? Moi, là, je vais te dire, mon père, je ne me rappelle même pas tellement. Je crois que je devais avoir 8 ans quand il nous a laissés. Même pas 8 ans. Je ne me rappelle même pas, alors c'est pour te dire que... Et maintenant, vous êtes combien encore de frères et sœurs? Bah, on en a perdu un. Ça fait qu'on est 13. Il est mort de quoi? Il s'est pris une balle derrière le dos. Bah, disons que bon, la veille, mon petit frère Michel s'était battu avec un Algérien. Et puis bon, il a eu le dessus. Bon, on n'en parlait plus, c'était fini. Sauf que le lendemain, il est revenu Il est revenu. Et puis bon, il y a une fille qui a été dire au mec du Bois-l'Abbé qu'ils étaient tous dessus, qu'ils l'avaient massacré et tout, que c'était pas vrai. Puis comme mes frères, ils étaient tous en bas en train de discuter avec des jeunes, ils sont arrivés. Dans la cité, là? Dans la cité, ouais. Ils sont arrivés avec des fusils, ils ont tiré n'importe où. Mon frère, lui, bon, ils sont tous éparpillés un petit peu. Mon frère, il a voulu monter chez ma sœur dans les escaliers, et puis il s'est pris une balle derrière le dos. Il y en a un qui l'a pris dans la cuisse. Lui, mon frère, il a eu moins de chance, c'est dans le dos qu'il l'a pris. Il est mort quoi, un quart d'heure après, il est mort à la cité. Hein. Sur le palier à ma sœur, il est mort. Il avait quel âge, ton frère, quand il a été tué? 24 ans, avec 2 enfants. Bruno a envoyé une vingtaine de lettres de motivation à des entreprises de la région. L'une d'entre elles l'a convoqué pour un examen d'embauche. Ils m'ont appelé pour avoir un entretien et à la suite de cet entretien, il m'a posé plein de questions, genre quel diplôme j'avais, qu'est-ce qui m'avait poussé à venir ici. À la suite de ça, il m'a fait passer des tests. C'est une usine qui a 12 personnes, c'est familiarisé. C'est 2 frères qui tiennent ça avec une sœur. Ça fait 30 ans qu'ils existent. Et voilà, quoi. À la suite de ça, ils m'ont dit que la semaine prochaine, ils me donneraient une réponse. Bah, si ça pouvait marcher, ça serait bien. Hein. D'autant plus que là, bon, il m'a annoncé 8 000 bruts.
On va retirer, on va dire, 20%. Je gagnerai plus que si je travaille de nuit. Voilà. Quoi? Ça va inviter à ton anniversaire. Tu peux me donner ça? Et le boulot de livreur? Non, ça va toujours pareil. Ils nous ont répondu comme quoi que c'était... ils avaient pris quelqu'un d'autre. On a renvoyé une lettre après, nous. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? On a comme quoi que Bruno l'avait bien reçu, mais il laissait quand même sa candidature en cas que ça marche pas, qu'il l'appelle lui. On avait renvoyé une lettre après. Et de toutes les lettres qui ont été envoyées, vous en avez envoyé combien? Une vingtaine au moins? Oui, une vingtaine. On en a reçu quoi? 6 ou 7 seulement. Comme quoi qu'ils ne cherchaient pas, que c'était pas... Il n'y avait qu'une où il a été passé le test, et puis pour ça, non, ça embauche pas. Tu te verrais bien là sur la plage avec les palmiers? Ah bah oui, hein. Ça te fait rêver? J'aimerais partir en vacances là-bas. Hein. Et regardez comment c'est joli. Hein. Il y a la mer, il y a... Il y a du orange aussi. Oh bah tu vois, il y a des boules orange. Ça flash. Tu vois, t'as l'impression d'être sur le sable. Quand nous avons appris que Steven et Sarah n'avaient jamais vu la mer, nous avons eu envie de leur offrir une journée à Deauville. Ah, ça doit faire 10 ans, 10 ans. On n'avait pas vu la mer. J'avais été à Marseille la dernière fois. Ça va faire 10 ans. Les enfants sont partis en vacances, tout frais payé par une association. Bruno et Marie sont restés à la cité. À la rentrée, les enfants sont tous passés dans des classes supérieures. Marie-Thérèse fait de temps en temps des ménages. Bruno a trouvé un emploi de jour comme ouvrier spécialisé payé au SMIC. En avril 2000, il faudra payer les premiers créanciers.